Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Aujourd'hui, très peu de choses, on va dire, dans l'actualité qui tournent toujours autour des mêmes éléments. Certains commencent à voir l'or à 2500, 2800, bref, ça commence à devenir véritablement, on va dire, émotionnel. Je vais pas m'apesantir là-dessus parce que vous savez que c'est par cycle et voilà, lorsque l'or est en odeur de sainteté, il y a des excès. Des choses qui sont dites et qui ne devraient pas forcément l'être. Et lorsque l'or n'est plus en odeur de sainteté, eh bien on le brûle avec avec tout aussi peu de discernement. Donc ce que je voudrais aujourd'hui vous montrer, alors juste pour vous montrer un élément qui me semble intéressant au niveau des actualités, c'est le fait que pour la première fois de son histoire, l'or franchit donc le seuil des 60 000 roupies en Inde, et on sait que l'Inde avec la Chine, eh bien c'est un des colosses de la demande d'or. Donc il faut voir effectivement que l'or est sur une très bonne pente. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer trois articles très importants pour conserver une vision de long terme. La première, vous avez de la chance en plus parce que c'est en français et généralement, je vous expose des choses en anglais. Alors, premier article sous la plume de Nicolas Perrin que vous connaissez. La crise bancaire, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Jusqu'où cela est-il un révélateur d'un chaos majeur à venir? L'or à 2800 $ l'once, mais en tout cas là au moins ce sont pas des paroles lancées en l'air, hein. C'est tout un raisonnement très intéressant sur la crise bancaire actuelle à découvrir sur le site de l'or et l'argent. Deuxième article, là aussi on a vraiment beaucoup de chance, c'est Yannick Colleux qui donne son épisode 3 de la place de l'or dans le nouvel ordre mondial, et là aussi c'est un peu compliqué, mais c'est tellement intéressant. Les BRICS, le projet d'abattre le dollar et la place de l'or dans ce billard à trois bandes, c'est vraiment captivant. Et dernier article, alors là c'est pour faire le point sur la situation en quelques minutes, très bien résumé par Benjamin Rosor sur ce qui se passe actuellement au niveau des taux d'intérêt. Bref, beaucoup de choses pour vous donner une vision approfondie de la situation actuelle. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo, mais profitez-en, c'est le week-end, on a un peu plus de temps, et sortir la tête du guidon, ne pas s'en tenir aux grandes annonces très souvent dénuées de fondement sur la valorisation de l'or à venir. Je vous ai dit, ça peut aller tellement haut que j'ai même pas envie de relayer ça. Et avant d'aller plus loin, je voudrais battre le rappel par rapport à cette très belle initiative, ce nouveau produit proposé par mon partenaire au coffre. Il s'agit de l'or zéro empreinte, en particulier pour tous ceux qui veulent que leur investissement en or n'ait pas de répercussions sur l'environnement. Il est possible à présent d'acheter des bijoux anciens. Ces bijoux anciens seront en fait subdivisés en lots, en parcelles, et vous pouvez donc vous procurer des parcelles de ces bijoux qui ont été rachetés, et c'est ensuite stocké en Suisse. Alors, pour schématiser, les rachats, pas d'affinage, pas de fonte, simplement du reconditionnement, et ensuite vous avez une partie de ce paquet d'or reconditionné qui vous appartient et qui est stocké pour vous. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce produit, encore une fois, qui permet à beaucoup d'investisseurs qui pouvaient regretter l'impact environnemental de leur investissement en or, eh bien de trouver de la matière pour passer à l'action tout en ayant la conscience environnementale propre et sereine. Donc vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Donc, l'or libellé en euros, regardez, c'est magnifique. On se rapproche des records historiques, on les tutoie.
L'or est véritablement dans les starting blocks. Si on prend un petit peu, je vais vous mettre les données mensuelles pour que vous ayez une vision large de ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, les records historiques, on était à 1902, on s'en rapproche. On est sur une zone, effectivement, si on fait sauter les 1902 euros, pardon, l'once, on risque de faire sauter le bouchon de champagne. Mais ça, c'est on l'a eu ici, par exemple. Vous voyez, lorsqu'on est passé au-dessus, on peut pas préjuger de ce qui va se passer, mais on va dire que c'est qu'une question de temps avant que l'on vienne tutoyer cette résistance historique. Comme on peut le voir, la tendance de long terme et la tendance de fond sont redevenues haussières. C'est normal, hein, avec la peur panique, hein, qui a habité les investisseurs. Donc la moyenne mobile à 200 jours monte et on est au-dessus de la tendance de long terme et haussière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 périodes est également haussière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça reste haussier. Vous avez des bougies qui sont vertes et puis on a une première bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Néanmoins, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a dit, hein, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 17,86, 17,83. Alors bien sûr, si vous n'avez pas du tout acheté d'or et que vous avez peur de vous retrouver dépourvu, eh bien, vous pouvez acheter un petit peu maintenant. Mais idéalement, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 17,86, 17,83. Et puis, si on y retourne, 17,15, 17,01, etc. Donc, en noir, vous avez les précédentes zones d'accumulation rationnelle. Hein. Je ne sais pas si on va y retourner. Hein, donc personne ne connaît l'avenir. Et bien sûr, si on n'y retournait pas, eh bien, étant donné qu'on a une résistance qui a été dessinée ici, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait, si on n'y retournait pas ici, hein, j'ai bien dit, eh bien une cassure, un pullback. Donc si on revient ici, ce sera notre nouvelle zone d'accumulation rationnelle, mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser qu'on n'ira pas sur 17,86, 17,83 euros l'once. Pour l'or libellé en dollars, eh bien ça y est, on a tutoyé à nouveau les 2000 dollars. Là, on n'est pas non plus sur des records historiques, mais on s'en rapproche dangereusement, agréablement même, hein, tout en gardant à l'esprit que ce sont des situations de crise et ça doit quand même inciter à la prudence. Mais vous voyez, la zone des 20,36, 20,72 dollars, c'était la zone qui nous a précédemment gêné. Voilà, c'est un bouchon, hein. S'il saute, ça risque d'aller très très vite ensuite. Regardez, c'était un record historique. Une fois qu'il a été cassé, c'est monté très très vite derrière. Bon, attention, c'est pas toujours vrai, hein, mais en tout cas, tout le monde a ça planté dans les yeux. La tendance de long terme, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond également. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est haussier, mais c'est haussier, on va dire, ça perd un petit peu de dynamisme parce que les bougies sont un petit peu plus courtes, mais c'est quand même des bougies vertes sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en dollars. Et on va passer à l'argent. L'argent qui également, alors c'est pas aussi bon parce que l'argent n'a pas cette connotation d'actif anti-chaos et donc on est loin des records. Mais voilà, c'est pas mauvais. On est bien au-dessus des précédentes zones d'accumulation rationnelle. Par rapport au plus bas, on en est à plus 15%. Hein. La dernière zone d'accumulation rationnelle, je l'ai pas mentionné, je sais pas pourquoi. Elle était là. Et donc on est bien au-dessus. La tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt haussières. Enfin, la tendance de fond est neutre parce que la M50 descend encore, mais la tendance de long terme, elle est haussière. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. De toute manière, on a déjà accumulé préalablement massivement, donc on n'a pas non plus à se précipiter. Si on revient sur les 20, alors on va essayer d'être un petit peu plus, on va dire, lax. J'aime pas ce terme, mais bon, c'est... on va dire que si on revient sur cette zone-là, peut-être qu'on a une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Voilà, cette zone de congestion. On sera en zone d'accumulation rationnelle à nouveau. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, hein, belle progression. On est loin d'être sur les records, hein, on est encore une fois pour les raisons que j'ai évoquées, mais on a bondi depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle de 19,8, 19,6, on a pris jusqu'à 18%, pour ne pas dire quasiment 20%, on est à plus 16, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-là, hein, voilà ici, que j'ai déjà mentionné la semaine dernière, 21,7, 21,3.
On aurait bien une zone d'accumulation là aussi qui est plutôt intermédiaire. Je l'aime pas beaucoup, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas du tout accumulé, qui chercheraient un moment, un timing d'achat. La tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est neutre. Voilà, on va passer aux platinoïdes. Et pour les platinoïdes, c'est clairement plutôt médiocre par rapport à l'or et à l'argent. Alors le palladium est sur zone d'accumulation rationnelle, 13,23, 12,95 euros. Prochaine zone d'accumulation, cette grande zone ici des 12,06, 11,33 euros, zone qui est à l'origine en fait de l'impulsion majeure qu'on a connue en 2019. Donc ceux qui veulent accumuler petit à petit peuvent le faire d'abord ici, et on est sur zone d'accumulation rationnelle, puis là. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aekinashi à tonne, pour ne pas dire clairement décevante, puisque vous avez un régime de bougies rouges. Alors il y a eu quelques bougies vertes ici, mais elles avaient mèche haute et mèche basse, donc c'est plus de l'indécision que de la pression haussière. Et la bougie rouge actuelle également est signe d'indécision avec son petit corps et sa mèche haute et basse. On peut dire que pour le palladium en dollars, c'est la même chose. C'est assez décevant par rapport aux autres métaux précieux. On a des cours qui sont venus il y a 3 jours toucher la zone d'accumulation rationnelle des 13,95, 13,67 dollars. C'est notre zone d'accumulation avant celle des 13,50, 12,70 qui correspond à ce grand support à l'origine là aussi de l'impulsion majeure à laquelle on a pu assister en mai 2019. Donc pour l'instant, encore une fois, pas de dynamisme de la part du palladium ni en euros ni en dollars, et on a des cours en dessous de la M200, en dessous de la M50, donc tendance de long terme et tendance de fond qui sont baissières. Bougie Aekinashi plutôt négative, puisque vous avez du rouge. Alors c'est pas très baissier parce qu'il y a un petit corps, une mèche haute et une mèche basse, mais c'est sûrement pas haussier pour l'instant. Et du côté du platine, c'est un peu mieux à cause de sa connotation un peu plus proche de l'or que le palladium qui est essentiellement industriel. Et comme vous pouvez le voir, le platine en euros rebondit mollement, mais vraiment très mollement, puisque on est déjà, ça fait 4 séances que l'on baisse. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 882, 876 ici. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aekinashi plutôt négative, encore que c'est vert, mais c'est pas, il faudrait que ce soit vert, long et sans mèche basse, ce qui n'est pas du tout le cas, donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, 882, 876, et c'est pareil pour le platine, libellé en dollars, c'est très très mou, pas aussi mou que le palladium, mais sûrement pas aussi dynamique que l'or et l'argent. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 923, 886. Alors avec un petit bémol, on a une sorte de, j'ai envie de dire, de petit support ici intermédiaire, là, ainsi. Ceux qui n'ont pas du tout accumulé avant de platine peuvent éventuellement envisager de le faire sur ce niveau. Donc ça correspond précisément à 937, 929 à peu près, 937, 929, mais bon, encore une fois, vous avez probablement accumulé avant ici, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt sur ces niveaux-là. Par contre, la tendance de long terme n'est pas baissière et la tendance de fond est juste neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50, celle-ci descendant. On a fait le tour. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner. C'est mis à jour 2 fois par semaine. Format court le mercredi, format long le samedi. Vous pouvez également découvrir, je vous rappelle, les articles dont j'ai mentionné l'existence en dessous de la vidéo. Il y a des liens directs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.